Je suis avec un certain nombre de collègues spécialistes ici qui vont rapidement vous expliquer. L'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN, était au cœur d'une conférence débat ce vendredi 7 juin 2024 à Bamako. Bon, l'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger avec la presse, mais aussi avec les jeunes étudiants qui sont là, qui travaillent dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau. C'est d'échanger avec eux sur des problématiques du fleuve et dire en l'état actuel ce que l'agence a pu faire avec les modestes moyens mis à sa disposition pour essayer de faire en sorte que nous puissions toujours continuer à mériter des services bienfaisants de ce fleuve-là. Placé sous thème le dragage du fleuve Niger et ses impacts cas tranchants de Massina et de Diafarabé, cela intervient dans le cadre de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement lancée ce mercredi 5 juin 2024 à Kaï. Déjà, en termes d'aménagement, nous avons fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'arriver à Diafarabé, nous avons fait un aménagement formidable des berges du fleuve Niger à Diafarabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui à Diafarabé, le village n'est pas inondé et les gens, comme je le dis, construisent en béton et en R+1. Parce qu'il y a un moment où le village était constamment sous la hantise des inondations. Ce qui fait que certains valides ont même abandonné le village. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu faire cet aménagement-là et sur exclusivement des ressources du budget national. Ça, c'est une performance à saluer. Et à Diafarabé aussi, il y avait un bras du fleuve Niger, le Diaka, qui avait des problèmes de sédimentation, c'est-à-dire les écoulements. Le bras ne contient pas assez de l'eau pendant longtemps. Donc nous avons fait des travaux de sécurisement qui font qu'aujourd'hui, il y a pratiquement permanemment de l'eau dans ce bras. Donc lorsque l'eau est permanente dans ce bras-là, ça veut dire que les populations peuvent continuer à s'adonner à d'autres activités parce qu'il y a l'eau qui permet de faire ces activités-là. Nous avons le devoir de préserver et de sauvegarder le fleuve Niger, précise Moussa Djamoye, le directeur général adouzien de l'ABFN. Le message, c'est un peu à l'endroit de nos concitoyens parce que, voyez-vous, le sketch qu'on a projeté et les problèmes du fleuve, en partie, c'est nous-mêmes. Par nos comportements, il y en a qui pensent qu'à la faveur de la saison des pluies, je dois prendre toutes mes ordures et les jeter dans le fleuve. Il y en a qui pensent que je dois pouvoir ériger mon hôtel au bord du fleuve sans au préalable prendre les dispositions que la loi impose, à savoir mettre un dispositif de pré-traitement des eaux usées des usines et des hôpitaux et des entreprises. Donc, du coup, c'est vraiment appeler nos concitoyens à plus d'égards. Parce que ce fleuve-là, nous nous devons beaucoup. La plupart des activités agricoles, socio-culturelles, se pratiquent sur ce fleuve-là. Donc, du coup, nous avons le devoir de le préserver, de le sauvegarder pour les générations futures. Parce que j'imagine qu'à Dieu ne plaise, ce fleuve-là, s'il venait à disparaître, on peut même dire que c'est le Mali qui a disparu. Parce qu'une bonne partie des régions du Mali sont aux abords de ce fleuve-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un fleuve qui nous apporte beaucoup, aussi bien dans l'eau que nous buvons, parce que la société Somachak prend l'eau au niveau du fleuve. Les offices de développement pour l'irrigation prennent l'eau au niveau du fleuve. L'hydroélectricité, c'est toujours le fleuve. Donc, le transport fluvial pour relier le nord et le sud du pays à travers la compagnie La Comanach, c'est encore le fleuve. Donc, du coup, nous avons un devoir impérieux d'avoir un meilleur regard sur ce fleuve-là. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Doudou Baba.